Qu'est-ce qu'une blockchain? La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente et sécurisée. Elle peut fonctionner sans organe central de contrôle selon sa topologie, si elle est par exemple distribuée et publique. Par extension, une blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création. Cette base de données peut être distribuée. Elle est alors partagée par ces différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Qu'est-ce qu'un nœud? Le nœud est l'élément de base du maillage de la blockchain. Les nœuds sont interconnectés dans le cas d'une blockchain publique ou bien reliés uniquement à un nœud principal dans le cas de blockchain privée ou de consortium. Le nœud est un logiciel installé sur un device mobile ou un ordinateur. Il peut avoir une fonction de minage, c'est-à-dire qu'il sert à valider les blocs en intégrant les transactions en attente, ou bien une fonction de validation. Il n'intègre alors pas les transactions dans des blocs, mais contient seulement une copie de la blockchain et permet de vérifier les transactions depuis l'origine. Un nœud de validation peut être complet et contenir l'exhaustivité des blocs, ou bien partiel et ne contenir que le solde des portefeuilles. Un nœud de minage utilise un procédé cryptographique pour tester et valider l'intégration d'un bloc dans la blockchain. Le mécanisme de confirmation de validation d'un bloc par les nœuds utilise la preuve de travail que j'explique un peu plus loin. Il existe aussi un mécanisme dit de preuve de détention qui tente à se démocratiser en raison des avantages qu'il apporte. Il existe plusieurs structures de blockchain. À gauche, une blockchain privée où les nœuds sont uniquement connectés au nœud principal. C'est une blockchain privée. Seul le nœud central possède les droits d'écriture dans la chaîne de blocs. Les droits de lecture sont généralement attribués aux autres nœuds. Ce type de structure est appelé centralisé. Au centre, une blockchain dite de consortium qui possède plusieurs nœuds principaux ayant des droits d'écriture et des nœuds secondaires étant reliés à ces nœuds principaux avec là encore des droits de lecture uniquement. Ce type d'architecture est décentralisé. Et enfin à droite, une blockchain publique et distribuée où il n'y a aucun nœud principal. Chaque nœud est connecté à plusieurs autres nœuds. Chaque nœud possède les droits d'écriture et de lecture dans la chaîne de blocs. C'est la structure la plus intéressante car elle permet une véritable interaction dans le système sans restriction. Qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc est un objet contenant un certain nombre de variables et de champs descriptifs du bloc concerné. Le premier bloc est appelé bloc genèse et agit comme un initialiseur de la chaîne de blocs. Les blocs sont chaînés car chaque bloc contient et intègre une donnée unique du bloc précédent. Les blocs sont partagés par les nœuds, ce qui garantit leur non-falsification. Les informations contenues dans un bloc se décomposent en des catégories. D'une part, les informations du header, en tête, qui permettent d'identifier le bloc, comme son index, son empreinte cryptographique ou son horodatage. Et d'autre part, les transactions réalisées sur la chaîne de blocs qui sont stockées dans les blocs afin de garder une trace immuable. Comment un bloc est validé et intégré à la chaîne de blocs? Le mécanisme le plus commun est la preuve de travail. Tous les nœuds sont en concurrence pour cette action qui leur permet d'encaisser la récompense de création de blocs, ainsi que les frais des transactions contenues dans le bloc. Chaque nœud récupère les transactions en attente et calcule l'empreinte cryptographique du bloc en se basant sur les informations uniques de l'entête, notamment l'empreinte du bloc précédent, et sur la fonction cryptographique de la racine de l'arbre de Merkle qui génère une empreinte unique de toutes les transactions à intégrer dans le bloc. Une fois qu'un nœud a réussi à satisfaire un degré de difficulté, il peut alors transmettre son résultat au bloc auquel il est connecté. Ceci valide alors le bloc après vérification. Le bloc est alors intégré dans la chaîne de blocs. Quel cas d'usage pour la blockchain? Une blockchain peut être utilisée de différentes manières. La première et la plus connue est le transfert d'actifs numériques, comme c'est le cas pour les blockchains Bitcoin ou Ethereum, pour ne citer que les plus connus. Cela peut aussi servir au transfert de titres de propriété, que ce soit d'un jeton numérique, un logement, un terrain ou tout autre bien matériel ou immatériel. Une autre utilisation est la certification et le stockage de preuves. Une chaîne de production d'aliments peut par exemple stocker toutes les informations à chaque étape de la chaîne de production pour être en mesure de garantir et certifier l'origine et la qualité d'un produit. On peut avec cette utilisation également certifier des titres de propriété, une identité ou un copyright. Une blockchain peut aussi être utilisée en tant que base de données décentralisée. Votre application peut stocker les enregistrements de nouveaux utilisateurs, les commandes ou toute autre information utile dans les blocs.
Cela peut être le cas d'une blockchain de consortium entre institutions par exemple. Les blockchains permettant l'usage de contrats intelligents apportent une évolution majeure aux chaînes de blocs. Elles autorisent la création d'applications décentralisées sans contrôle central. Ainsi, une application peut fonctionner en limitant les interventions extérieures. La DAO sur la blockchain Ethereum en est le parfait exemple. Les contrats intelligents garantissent les interactions entre utilisateurs et assurent la pérennité du fonctionnement de l'application en allouant automatiquement les ressources nécessaires à son fonctionnement. Avantages et inconvénients des modèles de blockchain. Certains pensent que le modèle distribué pèche par son manque de régulation, mais c'est également à son avantage. C'est la loi de l'offre et la demande qui régit le prix d'un actif numérique, contrairement à un actif classique tel qu'une monnaie étatique, où l'État peut intervenir et introduire de l'inflation. Les modèles d'actifs numériques sont eux généralement déflationnistes. La consommation d'énergie est vue comme un défaut majeur de ces modèles, car l'énergie nécessaire au calcul cryptographique est grande. Mais cela n'est rien comparé au système bancaire dans sa globalité. Le passage de la preuve de travail et la preuve de détention est une évolution en cours qui permettrait également de limiter la consommation d'énergie de ce modèle. Le temps d'exécution des transactions est parfois critiqué, même si selon les frais de transaction alloués, la rapidité est souvent au rendez-vous. Pour contrer ce problème d'engorgement du réseau, des projets de sidechain naissent chaque jour comme le Lightning Network pour la blockchain Bitcoin. Ces chaînes parallèles permettraient d'absorber une partie des transactions en allégeant la chaîne principale. On peut souvent lire que les monnaies cryptographiques sont anonymes. Ce n'est pas le cas, ce sont des monnaies pseudonymes. Quoi qu'il en soit, c'est la transparence qui fait de ce type de réseau un modèle vertueux. Pour conclure, un inconvénient majeur est l'irréversibilité d'une transaction. Une fois la transaction validée et intégrée, pas de retour arrière possible. Il faut donc bien faire attention lorsqu'on réalise une transaction. Un avantage majeur est le faible coût d'une transaction. Il est possible de transférer de grosses sommes pour des montants fixes très bas. On peut ainsi transférer plusieurs millions avec des frais de transaction presque ridicules de l'ordre de quelques centimes. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur les blockchains et sur la programmation d'applications intégrées, vous pouvez suivre le lien en description vers ma formation.